Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble de jolis guimauves. Vous allez voir, c'est délicieux. En France, on les appelle des chamallows. Et aux États-Unis, comme dit Gad Elmaleh, on les appelle des marshmallows. C'est donc une confiserie bourrée de sucre. Et qui dit sucre dit bonheur pour petits et grands. C'est parti, on commence la recette. On va commencer par les ingrédients de la mise en place. J'ai 40 g de sucre glace et 40 g de maïzena et un petit peu de beurre, à peu près 20 g de beurre fondu. Pour les marshmallows, chamallows ou guimauves, il nous faudra 12 feuilles de gélatine coupées en deux, 150 ml d'eau froide, 250 g de sucre et 2 sucres vanillés. Je débarrasse mon plan de travail, je fais un peu de place. Je vais donc beurrer un moule, n'importe lequel. Il faut juste qu'il soit assez grand, peu importe la taille. Et donc, pour la mise en place, on va mélanger la maïzena ainsi que le sucre glace. Et on va tamiser le moule. Voilà, ça va permettre à la guimauve, quand on va la verser dessus, de ne pas coller à la plaque et on pourra comme ça décoller nos chamallows. On met le sucre dans le robot, on s'en occupera beaucoup plus tard. Ici, je prends une petite casserole, je verse les 150 ml d'eau bien froide. On y ajoute les 12 feuilles de gélatine que j'ai coupées en deux, ça fait 24 mini-feuilles. Et on laisse tremper pendant 10 minutes. On va donc laisser les feuilles de gélatine se réhydrater. Après 10 minutes, je m'équipe d'un fouet. Je vais en face à mon gaz et je vais mettre à bouillir le tout en fouettant. On n'arrête pas de fouetter, ça va commencer un peu à s'épaissir. Et dès que ça devient donc bouillant, on éteint. Et on allume le robot et on vient verser par-dessus ce liquide. Voilà, et on va laisser maintenant le robot faire son travail. Nous, on va observer la magie. On va laisser fouetter jusqu'à ce que ça devienne presque comme une meringue. Je dis bien presque, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop ferme. Il faut qu'on arrête avant qu'elle refroidisse, sinon ça va devenir de la guimauve dans le robot. Voilà, ici c'est encore un peu liquide et c'est épais, c'est parfait. Et on va verser directement sur notre moule. Ici, j'ai mis un peu de temps, moi, le temps de mettre en place mes caméras. Du coup, ça avait déjà un peu refroidi. J'ai pas pu l'étaler bien finement. Donc je vais avoir des grosses guimauves. C'est pas grave, moi j'aime tout, je mange tout. Mais donc chez vous, faites-le vraiment directement du robot au moule. Voilà. Une fois qu'on a versé donc notre guimauve, on parsème à nouveau de mélange de maïzena et de sucre glace par-dessus. On laisse refroidir 1 heure à température ambiante, on ne met pas au frigo, de préférence près de la fenêtre, mais elle doit être ouverte. Voilà, ici j'ai quelques emporte-pièces de superbes formes. Juste pour faire joli, on utilise ce qu'on veut. On peut garder d'ailleurs une seule forme et faire tous les mêmes. Moi, je suis vraiment Miss Gadget et j'avais envie de varier les dessins et de faire plaisir aux enfants. Là, j'ai fait un petit pied. Voilà, c'est tout joli. Donc, le résultat est là. On a réussi nos guimauves. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis bluffée. C'est vraiment magique. Alors au goût, je vous raconte pas, ça goûte vraiment la guimauve. Sauf qu'ici, elle est faite maison. Quelle fierté, n'est-ce pas? Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire que la recette est terminée. On va vous montrer encore peut-être l'élasticité donc de la guimauve. Quand Mimi aura fini tous ses décors, voilà, c'est parti. Donc ici, j'ai juste dégusté et savouré. C'était vraiment délicieux. Et là, je vous ouvre, regardez, voilà. Voilà notre guimauve. Superbe. Voilà les amis, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Continuez avec vos belles réalisations. Vraiment chapeau à toutes ceux et celles qui ont réalisé les bûches. C'était magnifique. Et encore un tout grand merci à tous ceux et celles qui prennent la peine de m'écrire de si beaux commentaires à lire sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Vraiment, vous me faites chaud au cœur. Petite dédicace aujourd'hui à Annie de Paris. Je t'embrasse et prends soin de toi et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!